Écoute bien cette vidéo parce que c'est sûrement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube. Je vais te dévoiler la stratégie pour devenir riche en crypto-monnaie. Si t'as moins de 100 000 euros sur ton wallet, cette vidéo est faite pour toi et je te vends zéro rêve. C'est pas le style de la maison, c'est que des faits. Et le seul prérequis à avoir, c'est un minimum de patience et te sortir ces deux doigts de ton trou de balle. D'accord? Donc si tu suis cette vidéo point un point, je peux te garantir que tu vas faire de l'argent, c'est obligé. Et tu peux même faire de la thune en slip depuis ton canapé, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un airdrop, pourquoi les projets en réalisent et comment y participer et optimiser ta participation en créant plusieurs wallets et des boucles intéressantes pour maximiser le nombre de tokens que tu vas recevoir gratuitement. Ok, je connais des amis qui ont fait plus de 3, 4, 500 000 euros avec ces techniques-là, il suffit juste d'avoir de la patience, tout le monde en est capable. C'est parti. Donc qu'est-ce que c'est un airdrop? C'est tout simplement un projet qui va distribuer gratuitement des crypto-monnaies pour le lancement de leur crypto ou de leur protocole et tout ça gratuitement. Vous allez pouvoir ensuite revendre ces crypto-monnaies contre des Ethereum ou la crypto-monnaie de votre choix et encaisser de l'argent gratuitement. Alors en fait c'est comme le airdrop de votre iPhone à notre iPhone. Vous avez le projet qui est le point A et votre wallet qui est le point B. Ils vont envoyer de la crypto-monnaie comme vous envoyez un fichier de votre iPhone à un autre iPhone. C'est exactement la même chose. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi ces projets vous envoient de l'argent gratuitement. Et bien tout simplement pour mettre en avant leur crypto-monnaie, leur protocole, leur projet. Et en fait, tout ça, ça va créer une hype qui va accélérer l'adoption du projet en question. Et on peut résumer ça à tout simplement du marketing 2.0. Donc vous l'aurez compris, un airdrop, c'est une sorte de récompense qui est attribuée aux premiers utilisateurs d'un protocole. Et en fait, ça récompense les personnes qui ont vraiment cru au projet. Donc un airdrop va pas arriver 3 ans après un projet, il faut quand même être assez early et être dans les premiers utilisateurs, d'accord? Et en fait, ça va permettre d'accentuer la décentralisation du projet parce qu'en fait, ils vont dispatcher des tokens un peu ici, un peu là, à droite, à gauche, et ça va diluer la supply de tokens. C'est-à-dire qu'il va pas avoir de grosses walls, qu'on appelle des baleines dans le milieu. En fait, des walls, donc des baleines, c'est des personnes qui détiennent un gros pourcentage des tokens et donc ils ont un gros pouvoir au sein de cette crypto-monnaie parce que du jour au lendemain ils peuvent décider de vendre toutes leurs cryptos et donc d'anéantir le projet. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ils peuvent manipuler le cours un peu comme ils veulent. Donc ça permet de réduire le nombre de baleines. Maintenant on va passer à des exemples de gros airdrops. Un des premiers gros airdrops c'était Uniswap. Uniswap, qu'est-ce que c'est? On va aller directement sur l'ordinateur pour ceux qui ont la mémoire courte. Alors voilà, ça c'était le premier gros airdrop. Il suffisait de faire un swap sur Uniswap pour en bénéficier. Donc à l'époque, vous receviez quelque chose comme 400 tokens et ces 400 tokens valaient à peu près 1500 $ au moment où ils l'ont envoyé et quelques semaines après, ce airdrop valait 10 000 $. Donc il y a des personnes qui ont swappé avec plusieurs wallets et je connais des personnes qui ont eu 5 fois ce airdrop. Donc vous voyez, si vous avez holdé le airdrop quelques semaines, c'est des personnes qui ont pris 50 000 balles gratuitement, juste en utilisant ce protocole. Ensuite, un peu plus récemment, il y a eu le airdrop de Blur NFT qui est le concurrent direct avec OpenSea. On va regarder ça de suite sur l'ordinateur. Et pour y participer, c'était très simple. Il suffisait premièrement d'avoir acheté des NFT, que ce soit sur OpenSea ou sur une autre plateforme. Vous avez reçu des caisses qui contenaient des tokens. Et ensuite, il suffisait d'acheter, revendre des NFT sur la plateforme pour bénéficier du airdrop. Donc, ce airdrop a été plus ou moins conséquent selon les wallets, selon le volume que vous avez effectué. C'est-à-dire qu'une personne qui a acheté, revendu 5 NFT et une personne qui a fait ça fois 100 n'a pas reçu la même quantité de tokens. Mais si on devait faire une moyenne, c'est-à-dire que moi personnellement en achetant et revendant un peu des NFT de temps en temps, j'ai reçu 2000 $ gratuitement via Blur. Donc ça c'était un des airdrops récents. Et le plus récent qui a relancé vraiment la hype, c'était Arbitrum. Donc Arbitrum c'est un layer 2 d'Ethereum. Donc c'est un réseau que vous avez sur MetaMask ici. Je l'ai là. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour bénéficier de ces airdrops? Il fallait interagir avec cette blockchain. Donc, il fallait envoyer des tokens via Arbitrum, faire des swaps, faire des bridges, acheter des NFT. Voilà. Et ça, c'est des actions qu'il fallait quand même réaliser assez régulièrement. C'est-à-dire qu'en règle générale, je recommande de faire ces transactions une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines. Bon, bien sûr, vous n'allez pas acheter un NFT une fois tous les semaines ou tous les 2 semaines. Mais faire un swap ou un bridge une fois tous les 2 semaines, ça coûte rien, ça prend 5 minutes. Ce airdrop est sûrement l'un des airdrops les plus gros qu'il y a eu. Il a rapporté plusieurs milliers d'euros à
plein de personnes. C'est quand je vous disais en début de vidéo, j'ai des personnes qui ont gagné 200, 300, 400 000 euros. C'était via ce airdrop, ils avaient fait plusieurs wallets. Donc on passe de suite à comment farmer les airdrops. Vous allez juste avoir besoin de patience, d'un wallet décentralisé tel que MetaMask, un peu d'argent pour payer les gas fees des transactions. Des fois ça va être quelques centimes, des fois ça peut monter jusqu'à 10, 20 dollars selon le protocole et selon ce que vous faites. Et donc vous l'avez compris, vous allez devoir interagir avec des protocoles. La marche à suivre, qu'est-ce que ça va être? Et ben ça va dépendre du protocole en question, mais rassurez-vous, ça va être indiqué dans toutes mes vidéos parce que je compte spécialiser cette chaîne YouTube dans les airdrops, donc vous aurez juste à suivre pas à pas bêtement ce que je vous demande de faire. Pour ce qui est de faire plusieurs wallets, c'est possible, mais il y a plein de précautions à prendre que je vais vous expliquer dans une autre vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. À titre d'exemple, normalement sur l'airdrop Arbitrum, je devais prendre 150 000 euros et je me suis chié sur un petit point. En gros, j'ai envoyé mes Ethereum de mon wallet principal pour fournir mes autres wallets et en fait, ils ont repéré que ces wallets là, ils ont interagi entre eux et ils en ont déduit que j'étais le propriétaire de tous ces wallets et donc j'ai eu qu'un wallet éligible au lieu de 15. Pour finir cette vidéo, les airdrops ne se limitent pas aux crypto-monnaies, il y a aussi des airdrops avec les NFT et je vais vous donner quelques exemples de grosses collections pour le coup, pour vraiment marquer les esprits, qui ont vraiment régalé leur communauté à travers les airdrops. On se retrouve directement sur l'ordinateur et donc là on va parler de la collection la plus connue qui est les Bored Ape. Mais vous savez tous, c'est ces photos de singes qui valent des centaines de milliers d'euros. Donc en fait, quand vous aviez mint ce NFT qui valait à la base quelques centaines d'euros, qui vaut maintenant 100 000, eh bien vous avez été airdrop de collection qui s'ensuit suivi, c'est-à-dire les mutants ape. Donc là il y en a 20 000 et il y avait 10 000 possesseurs de Bored Ape initial. Donc il y en a eu 10 000 qui ont été airdroppés, les autres 10 000 ils ont été au mint. Donc si vous aviez un Bored Ape, vous avez eu gratuitement ce genre de NFT. Un Bored Ape en mode mutant qui vaut 10 ETH, donc qui vaut 20 000 euros à l'heure où je vous parle. Donc ça c'est gratuit. Ensuite, il y a eu les Conecle. Ensuite, vous avez été airdroppé de ces gentils toutous en forme de Dodge qui valent pas loin de 5 ETH, donc l'équivalent de 10 000 euros. Tout ça, encore une fois, c'est cadeau. Et ensuite, s'en est suivi un airdrop de tokens, car ils ont suivi leur propre token qui est le AppCoin, et en fonction du nombre de NFT que vous possédiez et de la rareté de cela, vous avez reçu plus ou moins 2 tokens, mais en règle générale, la moyenne c'était 10 000 euros de tokens versés à tous les holders de ces NFT. Là, on est sur le site de Bored Ape. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est que la gouvernance. ApeCoin token, voilà, CoinMarketCap. Donc en gros, à l'heure actuelle, voilà, l'ApeCoin vaut 3,40 $. Il y a beaucoup de personnes qui en ont reçu entre 5 000 et 10 000. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème en fait qui se met en place et qui est redistribué aux détenteurs pour leur fidélité, parce qu'ils sont là depuis le début, d'accord? Pour prendre un autre petit exemple rapidement, et on va finir là-dessus, on va prendre la collection Clonix, qui est une autre collection de NFT, et ces NFT là, vous voyez, bon, ils ont un autre design, ils sont backés par Nike, moi c'est ma collection de NFT préférée, et si vous avez un de ces NFT, donc là je vais parler des airdrops récents, hein, on va pas parler parce que sur Clonix, il y en a eu tout un tas d'airdrops, mais par exemple, vous avez eu des eggs, des Animus eggs. Bon là en l'occurrence ça vaut 0,5 ETH, donc à peu près 1000 euros. Et là il y a 2 mois de ça, ils ont airdrop un eggs par Clonix. C'est-à-dire que vous avez 10 Clonix, vous avez 10 eggs, vous prenez 10 000 euros. Tout ça c'est des airdrops qui sont pour inciter la communauté à prendre part vraiment du projet et pour les fidéliser également. Donc maintenant on va parler des risques. Ça serait vous mentir qu'il n'y a pas de risque, mais c'est presque ça. Il n'y a pas vraiment de risque à part entière, hormis le fait qu'il faudra être très vigilant aux faux sites pour réclamer les airdrops, ok? Quand vous allez vous connecter, ça va vous siphonner directement vos wallets si bien sûr vous êtes allé sur un site qui est une contrefaçon d'un premier site. Mais j'ai fait une vidéo à ce propos que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube qui vous explique pas à pas comment ne pas se faire arnaquer en crypto, ok? On aborde également le siphonnage de wallet. Je finis sur cette vidéo avec ma belle gourde rose. N'oubliez pas qu'il y a un e-book à récupérer en description qui est totalement gratuit
et qui va vraiment vous permettre d'approfondir vos connaissances, de connaître tous les termes techniques et un peu le jargon qui s'emploie en crypto. C'est une mine à informations, donc n'hésitez pas à aller le récupérer, vous avez juste à mettre votre mail et je vous l'envoie. Je me suis fait assez chier entre guillemets pour le faire, donc j'espère vraiment que ça va vous servir et que vous allez les récupérer. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous ai dit, tous les airdrops qui vont arriver, que ce soit des petits airdrops où vous allez récupérer 200-300 euros ou des airdrops plus gros où vous pouvez gagner plusieurs milliers d'euros, je vais en parler sur cette chaîne, ça arrive juste après, donc restez à l'affût, activez les notifications. Je vous embrasse, bisous.